Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la cause de chute des cheveux. Nous perdons généralement entre 40 et 80 cheveux par jour. Avec les saisons, comme par exemple en automne ou en printemps, ça peut doubler comme chez les autres animaux. Donc il ne faut pas tout de suite s'inquiéter si en printemps nous perdons un petit peu plus que ça. Quand il faut commencer à s'inquiéter, c'est quand nous perdons plus que 100 cheveux par jour pour une période qui dépasse 2 mois. Dans ce cas-là, il faut trouver des raisons de cette perte de cheveux, car ça peut venir d'une inflammation aussi, ou ça peut être causé par le stress, ou pour d'autres raisons. Mais, quelle est la raison qui fait que 70% des hommes souffrent d'alopécie? Voilà, ça c'est pas le stress ou une inflammation, mais c'est génétique. Donc ça c'est l'alopécie androgénétique héréditaire, ce qui fait que si un monsieur avait un grand-père qui était chauve, avec des très grandes chances, il va devenir chauve aussi. Donc ici, il s'agit d'une miniaturisation des bulbes de cheveux. Donc les cheveux disparaissent de petit à petit, ils deviennent de plus en plus fins. Et donc, le monsieur va perdre ses cheveux avant ses 30 ans. Donc, si avant ses 30 ans, quelqu'un a encore ses cheveux, il n'a pas à se craindre car il va les garder plus tard aussi. Après, on peut aussi parler d'une alopécie aiguë, comme je l'ai dit. Donc, ça peut être le résultat d'une chimiothérapie ou ça peut être causé par le stress. Par exemple, si on subit un choc émotionnel et nous perdons nos cheveux, ça, il s'agit donc d'une alopécie aiguë. Mais ça peut aussi signaler de manque de vitamines ou quelqu'un sans fer peut causer une perte de cheveux chronique ou des changements hormonaux. Chez les femmes, on peut constater une perte de cheveux, par exemple, après la grossesse ou avec l'arrêt de la pilule. On peut aussi parler d'une alopécie localisée, ce qui est causé par une radiothérapie ou par exemple par des parasites. Donc, il y a des cas dans lesquels il faut tourner chez un médecin, il faut faire une analyse de sang pour bien voir la cause de chute de cheveux, afin que la solution soit bien adaptée à la cause. Voilà, donc regardez votre corps et réagissez le plus vite possible.